Bonjour à tous et à toutes, je suis Ameline Di Giulio, consultante ayurvédique et coach de vie professionnelle et j'accompagne les femmes dans leur quête d'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de la clé de ton épanouissement. Alors la semaine dernière et les semaines précédentes, nous avons déjà vu comment en finir avec les messages contraignants automatiques et inconscients qui te pourrissent la vie et qui t'empêchent d'être heureuse. Donc on avait vu que la solution c'était de prendre soin de toi on avait donné voilà, quelques exemples. Par contre, comment faire aujourd'hui pour prendre soin de soi correctement et de façon pérenne, voilà, dans le temps que ça dure. Donc je parle pas d'un rendez-vous chez le coiffeur 3 fois dans l'année par exemple, ou une fois chez l'esthéticienne faire un massage, voilà. Je parle vraiment de prendre soin de soi au quotidien. Et prendre soin de soi au quotidien, ça englobe l'état physique, le corps, ça englobe aussi l'état mental, donc l'esprit. Donc déjà tu dois te poser la question, qu'est-ce qui me ferait du bien ? Qu'est-ce qui me ferait du bien à moi? Donc voilà, moi je t'invite vraiment à te poser la question, qu'est-ce qui toi te ferait du bien? Puisqu'on est tous différents et on a tous des besoins différents. Qu'est-ce que tu aimerais faire mais dont tu n'as pas le temps? Qu'est-ce que tu n'as pas le temps de faire et que tu aimerais faire? Voilà, quelquefois il y a des choses qui te traversent par la tête, ou si là tout de suite peut-être tu as hop, une illumination, ah bah oui, moi j'ai toujours rêvé de faire ça. Moi en fait à l'époque je rêvais de prendre un bain chaud mais pendant super longtemps, les petites bougies, enfin vraiment super chouette, de sortir, de me tartiner de crème qui sent bon, d'être bien hydratée, de me faire un petit massage et ensuite direction pyjama, le lit, un livre. Alors ça vraiment c'était le must. Alors dit comme ça, ça a l'air assez simple. Sauf qu'en réalité moi j'étais à milieu de pouvoir faire ça, je ne prenais pas soin de moi, je n'étais pas à l'écoute de mes besoins, donc j'étais pas du tout en possibilité d'y arriver. Alors j'ai appris à prendre soin de moi, j'ai appris à faire les choses petit à petit. En fait l'idée, comme on dit en coaching, c'est le fait de faire les petits pas possibles. Quel est le plus petit pas possible pour l'atteinte de ton objectif? Donc moi, quel était le plus petit pas possible pour donc prendre soin de moi? Alors j'ai commencé par une petite routine le matin, prendre un post-it, marquer les choses qui pour moi étaient nécessaires pour me faire du bien. Donc dans l'ordre, écrire toutes ces choses-là. Et en réalité, ça prenait pas plus de 15 minutes. Sauf que pour moi, c'était pas possible à l'époque. Donc j'ai vraiment essayé de mettre ça en œuvre et j'ai commencé par des choses toutes simples avec une chose, 2 choses, 3 choses, et quand la première était faite, je passais à la seconde, etc. etc. Et ensuite, j'ai commencé à prendre du plaisir avec ça. Alors, il a fallu que je me mette un petit post-it parce que j'avais besoin que ce soit de m'en rappeler. Voilà, c'était pas naturel pour moi et une des bonnes options pour en fait prendre l'habitude de prendre soin de soi. En fait, on a besoin de cadre. Clairement, on est des humains, on a besoin d'un cadre, on a besoin de choses qui sont répétitives pour qu'elles s'ancrent. Il faut à peu près, on dit 21 jours pour ancrer un comportement et un changement. Donc il va falloir un petit peu de temps pour qu'après ça devienne naturel et que ce post-it ne soit plus nécessaire. Et peut-être qu'après vous mettrez d'autres post-it en place. Ou pas, chacun sa méthode, hein, voilà. Voilà, donc moi ensuite j'ai inclus petit à petit d'autres routines, notamment pour nourrir mon esprit, ma spiritualité, avec des lectures, méditations, des choses comme ça. Des balades, voilà, ça nourrit pas que l'esprit, hein, ça nourrit aussi le corps et le besoin de relax, voilà. Ça me fait vraiment du bien, moi, les balades dans la nature. Ensuite, le soir, j'ai mis en place une autre routine, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai plus aucun souci pour prendre un bain, me mettre de la crème, me mettre en pyjama et prendre un livre et lire pendant 1 heure ou 2. Franchement, j'ai plus aucun souci avec ça. Donc ce qui me semblait mais impossible, voilà, c'était l'Himalaya. Et ben aujourd'hui, c'est acquis, c'est vraiment quelque chose de naturel pour moi. Alors peut-être que quand vous entendrez cet exemple, vous direz oh bah oui, c'est quand même pas compliqué, etc. Mais voilà, vous avez votre Himalaya. Je ne m'inquiète pas, on est toutes pareilles. Voilà, il y a des choses que vous aimeriez faire et vous vous dites
dites c'est impossible, moi je ne peux pas, j'ai des enfants, je ne sais pas comment faire, je ne peux pas les faire garder, mais si, mais en fait il y a toujours des solutions. Donc moi je vous invite vraiment à trouver les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour prendre soin de vous, mais de façon quotidienne, hein. Attention, quotidienne. Alors quotidienne, ça veut dire une routine tous les jours, et peut-être dire 2 fois par semaine, je sors, je fais du sport, voilà. Mais qu'est-ce que je mets en place pour que ce soit suivi, pas juste une fois comme ça. Voilà, alors je te laisse tester par toi-même les routines qui te font du bien et nécessaires pour commencer à prendre soin de toi, hein, c'est vraiment important. Je t'invite vraiment à tester ça et à le mettre en œuvre. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle contribuera à ton cheminement vers ton épanouissement. Et si tu arrives sur cette vidéo, que tu te dis mais de quoi elle me parle, c'est quoi ces messages automatiques, etc. N'hésite pas à visionner les vidéos précédentes, hein. Et sinon, pour information, j'ai écrit un e-book sur Dis non à la femme parfaite, en toi, révèle-toi, qui est justement sur ces messages contraignants qui font qu'on est en mode de pilote automatique dans notre vie, on ne maîtrise pas notre vie. Et donc je t'invite à aller le télécharger directement sur mon site internet. Toutes les infos sont dans la description en bas. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce, toujours, et à t'abonner donc à ma chaîne pour pouvoir être au courant de toutes les vidéos que je poste au moment venu. Donc je te souhaite une très belle journée, une belle soirée si c'est le soir, et à très bientôt. Je te dis à la semaine prochaine. Ah oui, la semaine prochaine on parlera plus précisément, en fait on va rentrer dans le détail des 5 messages contraignants. Voilà, à très bientôt, au revoir.